nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Bonjour, vous vous préparez sans doute au mariage et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je dois faire? Et là, nous sommes en train de parler aux fiancés. Avant d'entrer dans le mariage, vous devez passer par des prières. Et pas n'importe lesquelles. Mais vous devez passer par ces prières qu'on appelle la cure d'âme et la confession. Les encadreurs, vous devez beaucoup nous suivre dans ce que nous sommes en train de dire. Encadrer les fiancés n'est pas facile. Vous devez les initier à faire une grande prière. Et cet ouvrage que nous vous présentons ici, c'est une collection de prières que les fiancés doivent faire avant d'entrer dans le mariage, surtout pour la cure d'âme et la préparation spirituelle. C'est un bain de prières que nous avons proposé aux fiancés pour la cure d'âme et la préparation spirituelle. Et dans ce bain, il y a plusieurs prières. Il y a la prière A, prière B, prière C, prière D, je pense. Et nous allons aller jusqu'à la fin, jusqu'à suivre toutes les prières. Prière A. Quand vous avez des fiancés, d'abord commencez par remercier Dieu. Vous allez remercier Dieu pourquoi? Remercier Dieu qui a institué le mariage. Remercier Dieu parce que le mariage est plus bon que le célibat, le veuvage et vivre chez les parents. C'est bon le mariage. Remercier Dieu qui connaît les meilleurs choix du mari ou d'une bonne épouse. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Vous devez remercier Dieu qui rend une femme porte-bonheur pour l'homme. Parce qu'il est écrit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et alors, la deuxième prière, c'est vous allez demander l'assistance du Saint-Esprit. En tout cas, le Saint-Esprit doit vous assister dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans la préparation du mariage. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. La troisième prière que vous devez faire, c'est la confession de péché. Dans la confession de péché, on commence par l'homme. Quels sont les péchés que l'homme a fait avant le mariage? Supposons qu'il a couché avec une fille, qu'il a déviergé une fille. Est-ce que vous savez que dévierger une fille, il faut que tu puisses payer la dot. Si vous avez déviergé une fille, vous devez payer la dot de cette fille-là. Bon, bien sûr, peut-être que les parents ne suivent pas. Si les parents ne suivent pas, il y a quelqu'un qui veut bien suivre ça, c'est le diable. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de confesser. Heureusement que Jésus a payé la dette de plusieurs personnes. C'est pourquoi nous demandons aux gens de confesser quand même pour que Jésus puisse payer la dette. La deuxième chose, l'homme doit demander pardon pour toute perversion sexuelle. Vous savez qu'avant le mariage, beaucoup d'hommes ont fait beaucoup de bêtises. Il y en a qui ont fait la sodomie, il y en a qui ont fait ce qu'on appelle la cave, ils ont sucé le sexe. Ils ont fait plusieurs perversions sexuelles. Quand vous lisez dans les livres de Lévitique 18 et Lévitique 20, vous allez voir la punition que Dieu a réservée pour les gens qui ont fait des perversions sexuelles. Vous avez aussi demandé pardon, toujours pour l'homme, demandez pardon pour avoir couché avec la fiancée d'autrui ou la femme d'autrui. Vous savez qu'il y a des fiancés aussi. Avant de te trouver toi comme fiancé, il avait déjà couché avec une fiancée d'autrui. Il avait déjà détruit le mariage d'autrui. Une fille était fiancée, lui est parti coucher avec cette fiancée et puis bon, il a détruit la relation. Tout comme il avait trouvé une femme mariée, il couchait avec des femmes mariées et aujourd'hui il veut faire son mariage. Vous voyez que le fondement est déjà mal parti. C'est maintenant qu'il faut demander pardon et laver cette histoire-là. Il faut aussi demander pardon si on avait violé une femme dans sa vie, car cela risque de revenir à vos enfants. Tu as violé une femme, il faut faire très attention. Est-ce que cela ne peut pas te suivre jusque dans ton mariage? Et parfois même, il y a des gens qu'on a vus, il est dans la maison comme ça avec sa femme, un jour les bandits sont entrés, ils ont violé sa femme devant ses yeux. Mais il oublie, il va penser que c'est un acte anodin. Mais alors que c'est un acte, c'est juste qu'il est en train de payer ce qu'il avait fait. Lui aussi avait violé les enfants d'autrui. Tout ce que nous faisons ici, un jour, ça peut nous rattraper. Et maintenant que tu veux entrer dans le mariage, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe maintenant? Tu dois demander pardon. Alors, je suis maintenant avec la femme. La fiancée. Qu'est-ce qu'il faut demander pardon pour la fiancée avant le mariage? Pour la fiancée, il faut demander si elle était déjà sortie avec les fiancés d'autrui ou les maris d'autrui. Pourquoi? Aujourd'hui, elle veut se marier. Cette malédiction-là peut la suivre dans le mariage. Un jour, elle aussi sera prise par un autre homme. Parce qu'elle avait trompé déjà une fiancée d'autrui. Elle avait aussi trompé une femme d'autrui. Alors, aujourd'hui, ça peut être un problème pour elle. Il faut demander pardon si elle avait déjà commis aussi les perversions sexuelles. La sodomie, toutes ces histoires-là, les cunnilingus, ces histoires-là que les gens pratiquent, la pornographie,
toutes ces histoires-là et même vérifier si elle a pratiqué l'homosexualité. C'est très important. Et c'est maintenant qu'il faut confesser ces histoires. Il faut aussi que la femme demande pardon si elle avait déjà couché avec un serviteur de Dieu. Vous savez, quand on couche avec un serviteur de Dieu, ça peut vous coûter cher dans la vie. C'est un serviteur de Dieu. Alors, tous ces gens qui vont aller se marier aujourd'hui, vous les laissez entrer dans la vie avec de tels péchés. Vous pensez qu'ils auront toujours un problème facile. Vous vérifiez aussi s'ils ont commis l'avortement. Est-ce que cette femme n'a pas commis l'avortement? Vérifiez aussi si elle a trompé déjà un homme en profitant de ses biens. On appelle ça la prostitution. Ne s'est-elle jamais prostituée? Vérifiez aussi si elle a désobéi à ses parents. Donc les deux, avant d'entrer dans le mariage, ce sont des péchés, des genres de péchés comme ça qu'ils doivent confesser. Maintenant, si vous ne le faites pas confesser, ils risquent d'aller en mariage comme ça, sans avoir confessé, et ça risque d'être très dangereux pour eux. Voilà, vous allez suivre la deuxième partie qui concerne toujours la prière, mais au cas où vous n'avez pas encore trouvé cette deuxième partie en ligne, vous pouvez toujours demander cet ouvrage qui va beaucoup vous aider à faire toute la cure d'âme avant votre mariage, et ça sera une très bonne chose parce que nos vidéos sont juste de 5 minutes et pendant les 5 minutes on ne sera pas terminé. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner. Vous vous abonnez à notre vidéo, à notre chaîne, et la fois prochaine, vous pourriez facilement avoir l'alerte qui vous dit qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de suivre. Et à ce moment-là, vous pouvez suivre la suite de cet entretien. Mais déjà, nous vous ouvrons la porte pour tous les fiancés qui doivent savoir qu'avant de nous marier, nous devons confesser, nous devons passer par la cure d'âme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec la chaîne Pasteur Benjamin Aoka officiel. Prenez le numéro 081 86 81 652. 081 86 81 652. Vous prenez ce numéro qui est aussi écrit sur le bas de votre écran. Et puis vous allez nous appeler, nous joindre sur WhatsApp. Et vous pourrez avoir la suite dans toutes ces vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Yahweh nanga kumama.